Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici un colis qui est une bâche de piscine à bulles commandée sur mesure sur le site d'Asialo parce que la piscine qu'on a n'est pas une taille standard. J'ai découvert qu'elle n'était pas fabriquée du tout par Asialo mais par une autre société. Je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo. Mais pour l'instant, on va s'atteler à la déballer parce que le carton n'est pas en parfait état et à vérifier que tout va bien et on va la mettre sur la piscine. Voici donc la bâche commandée chez Asialo mais fabriquée ailleurs. En place, comme vous pouvez le voir, elle est un chouille longue. Pas de grand chose, hein, mais de quelques centimètres. Et pourtant la piscine fait la bonne taille, donc la bâche est un peu ample. Et en plus avec le soleil elle se dilate un peu plus. C'est normal, hein. En largeur ça va, quasiment nickel, sauf que en fait c'est les bordures qui sont en trop. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et elle se met sur l'enrouleur aussi bien qu'elle peut. Cet enrouleur est clairement trop léger, mais je pense qu'ils sont tous trop légers vu la taille de la bâche et le poids de la bâche. Elle pèse 20 kg quand elle est sèche et dans un carton. Donc quand on la remonte mouillée, c'est pire. Et dès qu'il y a du vent, ça fait parachute. Donc très compliqué à enrouler dès qu'il y a du vent. Je pense que je vais essayer de lester, voire d'ancrer l'enrouleur, de façon à être tranquille avec ça. Mais dans l'absolu, cette bâche qui a coûté quelque chose comme 400 ou 500 euros vu la taille, et c'est le modèle le plus cher en noir avec les coins et ainsi de suite, et l'enrouleur qui a coûté 180 euros, c'est pas un mauvais deal et ça fait le job que l'on veut que ça fasse. Quant à la température, bah peut-être qu'on en gagne réellement, peut-être pas vraiment, je sais pas trop. Le soleil est pas là pour le moment. Hier il était là, on a gagné 2 degrés par rapport à la veille. Mais ça ne veut pas dire grand chose. Donc je ne me prononcerai pas sur les promesses de gain de température. Phénomène intéressant, la fabrication de la bâche. C'est une société qui s'appelle Albon, je crois. C'est eux qui nous l'ont expédié. Et en fait, c'est eux qui fabriquent. A priori, où que ce soit que vous achetiez une bâche sur mesure en France, c'est eux qui fabriquent. Ils ne vendent pas aux particuliers, c'est dommage, mais ça veut dire que si vous trouvez un site moins cher qu'un autre, c'est sans doute un meilleur deal puisque c'est la même bâche. De toute façon, si vous trouvez les mêmes produits et les mêmes couleurs, les mêmes noms de bulles, parce que celle-ci, c'est pas une bâche à bulles comme les bleues qu'on connaît qui sont toutes molles, celle-là, elle est plutôt rigide. C'est pas de la grande souplesse quand on veut la bouger. Et elle se plie pas, ça c'est le modèle, je vous le mettrai dans la description, le nom exact. C'est supposé être la plus mieux. Donc voilà, mais c'est tout fabriqué au même endroit. Et quand on va sur leur site, qui est un site d'une usine industrielle, clairement, ils ont les mêmes produits. Donc vous ne laissez pas embarquer, c'est pas tel pisciniste ou tel magasin de piscine qui fabrique la bâche, c'est une autre société ailleurs. Les bons points par contre et les raisons pour lesquelles je vous recommande chaudement de mettre cette bâche à bulles sur votre piscine, et j'ai aucune affiliation, c'est qu'elle chauffe extrêmement bien l'eau. On a de l'eau qui est plus chaude que ce que la pompe à chaleur arrive à sortir. Et même si on ne fait pas tourner la pompe à chaleur, quand il y a du soleil, l'eau est bonne. Et on parle de bonne entre 28 et 32, 33, 34 degrés, même quand il fait vraiment très chaud et très ensoleillé. Donc ça, c'est le meilleur investissement du monde qu'on ait fait pour cette piscine. Ça nous permet d'avoir une piscine chaude tout le temps, même quand on ne fait pas tourner la pompe à chaleur. Très, très, très fan.
juste un peu pénible à manipuler et à enrouler parce qu'on n'a pas assez de sangle pour l'enrouleur, mais c'est pas grave, on va en commander d'autres. Et quand on l'enroule, rien de très original. Si vous devez acheter un enrouleur, je vous recommande pas celui-là pour cette taille de bâche, en tout cas parce qu'il est trop léger. Bon, évidemment, les bâches à bulles, le charme, c'est que quand on l'enroule, toutes les feuilles qui sont tombées dessus, on les fait tomber dans la piscine. Mais ça, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Et comme vous pouvez le voir, comme elle est un peu trop large, elle frotte sur les dalles au bord ou sur la margelle si vous avez une margelle classique. Et comme elle ramène de l'eau avec elle, elle est aussi trop lourde pour l'enrouleur. Vous pouvez le voir, il s'arque un petit peu. Donc c'est pas le bon enrouleur. Mais la bâche est top. Juste là pour la dérouler maintenant, c'est pénible. C'est pour ça que je veux mettre une ficelle et sans doute une barre pour la rigidité, de façon à pouvoir la dérouler sans galérer trop. Mais c'est une excellente bâche et je ne peux que la recommander. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions et des remarques, les commentaires sont là pour ça.